Alors, bonsoir tout le monde. On va dédier ce cours. Ça marche? Ça marche? Ça marche? C'est bon là? Ça marche? Ça marche? Ah d'accord. Si vous pouvez aller Ben Rachel, Ben Esther. Je vous l'ai dit. Quoi chez les marques. On va vous le dire. Vous me le dites. Restez ici. Non, asseyez-vous, mais on va vous le dire. Je prends mon sac, je voulais juste éteindre un peu la lumière. Allez, éteignez tout le temps. Les amis, on va dédier ce cours au Hashem pour la Refoua Shlema de tous les blessés en Israël. Et Hashem sait combien ils ont besoin de Refoua Shlema. Parce qu'il y a des gens qui sont malheureusement dans le coma, ils ont vraiment des situations très très difficiles. On va donc dédier ces cours à tous ces gens-là, malheureusement on ne connaît pas tous les noms. Et évidemment, on va aussi dédier ce cours pour que... On va aussi dédier ce cours pour que Bezat Hashem, toute cette vague d'attentats finisse et que le peuple d'Israël retrouve sa paix et arrive à revivre d'une manière sereine dans son pays. Et évidemment aussi, on va dédier aussi ce cours à la Refoua Shlema de Avner Ben Esther, que Hashem nous envoie Refoua Shlema. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, vous savez, dans l'étude de la Torah, il y a toujours deux parties. La première partie de l'étude de la Torah, c'est de connaître la Torah. On doit apprendre pour connaître. Donc vous ne connaissez pas, on va étudier un passage du Chumash, de la Mishnah, de la Gemara. Donc quand on étudie la Torah, c'est pour quoi faire? Pour la connaître. Parce que malheureusement, on devrait connaître la Torah, mais on ne la connaît pas. Donc d'apprendre la Torah, ça veut dire connaître la Torah. Mais imaginons-nous, Baba Saleh, le Chafetz Chaim, le Chazon Ish, Raphaël Kenevski, il a connu la Torah. Il connaît tout. Vous lui demandez n'importe quelle question, vous allez chez Raphaël Kenevski, vous amenez avec votre ordinateur, avec le CD de Bar-Ilan, tous les programmes, vous lui posez une question, vous n'avez même pas le temps de marquer votre question sur l'ordinateur, déjà il vous a donné la réponse. Et quand l'ordinateur il a trouvé la réponse, tout est faux, rien que la sienne c'est la bonne réponse. Donc ça veut dire quoi? Quelqu'un qui connaît toute la Torah. Donc en vérité, il peut prendre des vacances. Il peut aller se bronzer au bord de la mer, tranquille, il dit moi j'ai fini. Non, c'est pas vrai. Parce qu'il y a deux parties de la Torah. Connaître la Torah et étudier la Torah. Étudier la Torah, ça veut dire, même si je sais toute la Torah, je la connais. Mais je le connais, ça je le connais. Tu me fais un truc nouveau, ça m'intéresse, je la connais, j'ai déjà appris quand j'étais petit, j'ai révisé, je connais par cœur. Malgré tout, chaque mot de Torah, chaque phrase de Torah, chaque Mishnah, chaque Gemara, chaque passage de la Torah, chaque Rashi, chaque Tosfot, c'est une mitzvah. C'est ça qui est extraordinaire. Donc même si on répète quelque chose que nous connaissons, malgré tout, nous faisons premièrement l'étude de la Torah et non seulement, écoutez bien, chaque mot que nous allons étudier, c'est égal, un mot de Torah est égal à 613 mitzvot. Donc deux mots de Torah est égal à 1226 mitzvot. Trois mots de Torah, bon vous faites le calcul tout seul. Imaginez-vous, vous étudiez 1 heure de Torah. C'est des millions de mitzvot que l'on fait. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que aujourd'hui, nous allons, comme je viens de dire, dédier cette étude-là à toutes ces personnes qui sont malheureusement en deuil, des personnes qui sont en train de prier pour que leurs proches vivent, parce qu'il y a des gens qui sont entre la vie et la mort. Hier, il y a une soldate qui a été défigurée par cette arme, elle est complètement défigurée, elle est dans une situation catastrophique. Alors, on est en train de prier, je ne connais pas exactement tous les noms, parce qu'il y a tellement de malades, on ne sait pas, il n'y a pas la liste vraiment. En tout cas, moi, je n'ai pas eu la liste de tous ces gens. Vous l'avez, la liste? Ah, d'accord. Et donc, voilà, on va dédier ça. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que nous allons répéter ce qu'on a déjà vu une fois, voire 2 fois. C'est pas grave. Même si vous la connaissez, ce qu'on va faire, c'est pas grave. Quand on va répéter, disait le Stapler, le père du Raphaël Kenevski, il disait, comment on peut se faire pardonner une faute? Quelqu'un a fait une faute, ouais, il a fait une erreur. Il a oublié quelque chose, Shabbat, il a oublié d'allumer la lumière, il a fait une faute. Comment
peut-on se faire pardonner? C'est difficile de demander. Bon, on peut demander pardon à Hachem, mais comment on peut montrer à Hachem notre attachement et de se faire pardonner? Tu sais comment il dit? Il dit le Sefer, voilà, c'est qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier quelque chose qu'on connaît déjà. Alors on va dire, ouais, mais ça veut dire que quoi? Parce que c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux, c'est tellement captivant, même je l'ai fait une fois. Quand vous lisez un livre et vous l'aimez, vous le relisez une deuxième fois, une troisième fois. C'est pas parce que vous allez découvrir quelque chose de nouveau, mais c'est beau. C'est le style, voilà, le thème, etc. Ben ça, c'est pour toi. Si on montre à Hachem que nous, on est prêt à étudier même quelque chose qu'on connaît, ça veut dire quoi? Qu'on aime la Torah. Parce que des fois, quand on étudie quelque chose qu'on ne connaît pas, ben, c'est intéressant, c'est intellectuel. Quand vous tuez un truc, la Torah, c'est tout ce qui est intellectuel. Donc on fait travailler ses méninges, on fait travailler sa matière grise. Donc c'est normal qu'on est intéressé. Mais quelque chose qu'on connaît, c'est déjà vu à la télé. Mais on l'a déjà vu, en plus c'est vrai. Déjà vu à la télé, on l'a vu. On l'a déjà vu, alors quoi ça sert de répéter? Non. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça, tout ça pour vous dire, c'est une petite intro pour vous dire qu'on va répéter ce qu'on a déjà dit. Donc ceux qui le savent, ben ça sera encore une manière de s'attacher encore plus à la Torah. Ceux qui ne le savent pas, ils vont découvrir une nouvelle manière, puisqu'on voit que des personnes qui n'ont pas été souvent avec nous. Donc on va apprendre une nouvelle manière d'étudier la Gemara, ce qu'on appelle une étude de la Torah 2015, je dirais même 2016 déjà. Parce que nous, on est en 5776, ils sont à peine en 5760 en 2015. Ils ont un an de retard. Allez, on y va. Alors, on va commencer l'étude du deuxième chapitre de Soukkah. Donc, j'espère que tout ce que nous avons appris pendant la période de l'été, ça vous a aidé pour la fête de Sukkot. Comme ça, vous étiez quand même un peu moins déphasé quand on arrive à la fête de Sukkot. On a appris la grandeur, la hauteur, la largeur, la Chamoshim Sinai, et tout, etc. Donc ça nous aide à mieux comprendre la fête de Sukkot. Et là, nous allons voir une deuxième partie de la Mishnah, de la Masechet, c'est-à-dire, voilà, c'est ça. La deuxième partie, c'est quoi? On va voir tout de suite. Allez, on voit dans les mots. Alors voilà comment ça marche. Vous voyez en haut de la bande là, c'est des mots de la Gemara. Et puis il y a les traductions en français pour ceux qui ont besoin. Et puis il y a toujours un schéma en général qui va caractériser, voilà, pour qu'on puisse illustrer notre propos. Voilà. Allez, on y va. Ayashen tachatamita. Ayashen, c'est comme Yoshen. Yoshen, ça veut dire dormir. Ayashen taratamita, celui qui dort en dessous d'une mita. Donc celui qui va dormir sous un lit. Besuka, dans la souka. Lo yatsai dechovato. Il n'est pas quitte de son obligation. Oui, pourquoi? Parce qu'on a déjà vu dire plusieurs fois. Je vais aller plus vite que d'habitude, parce qu'on a déjà fait dire plusieurs fois. Donc celui qui dort sous le lit. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, cette année, j'ai utilisé ce système. Parce que malheureusement, on avait une petite souka. Bon, une petite souka, il y a eu quand même 3 adultes qui ont pu dans une souka, c'est déjà pas mal. Mais on avait 3 enfants. 3 adultes et 3 enfants. C'était un peu difficile de rentrer tellement de personnes dans une petite souka. Mais ce qu'on a fait, un truc génial, on a fait 3 lits surélevés et des lits coulissants en dessous. Donc, pas entièrement les pauvres, hein, mais une partie quoi. Une partie parce que ça ne pouvait pas rentrer dans la longueur, on ne pouvait pas faire rentrer. Alors on a mis une partie des enfants, c'est-à-dire du corps des enfants, sous le lit, et évidemment la partie de la tête, etc., à l'extérieur. Et donc on a pu dormir 6 dans une souka de 3. Donc on a fait. C'était mon fils, et mon petit-fils, et mon petit-fils. Donc voilà, il y avait toute la famille. Et pourquoi? Parce que la Mishnah nous dit que celui qui dort sous un lit, il n'est pas quitte de la mitzvah. Mais regardez bien le lit que nous parlons. On parle d'un lit qui avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tfachim, 1 mètre de hauteur. Donc de dormir en dessous, lorsque le lit il a 1 mètre de hauteur, c'est nul et non avenu. Mais s'il est moins que 1 mètre de hauteur, donc c'est pas un lit comme vous voyez ici, un lit sur, on dirait que c'est un lit superposé là. C'est un lit normal,
si on peut faire passer quelqu'un en dessous, ça ne pose aucun problème, comme la Gemara va nous l'enseigner dans un instant. Amar Rabbi Yehuda, sur ce vient de dire Rabbi Yehuda, le fameux Rabbi Yehuda. C'est qui Rabbi Yehuda? C'était la chavruta de qui? De Rabbi Meir. Parce que toujours, sa Mishnah, Rabbi Meir, le deuxième qui vient discuter, c'est qui? C'est Rabbi Yehuda. Donc lorsque vous ne voyez pas Rabbi Meir, sachez que c'est Rabbi Meir toujours. Toujours c'est Rabbi Meir. Quand vous écoutez une Mishnah, vous êtes en train de parler de Rabbi Meir Balanes. C'est déjà pas mal, hein? C'est pas mal d'être en live avec lui. Parce que vous étudiez avec la Mishnah, donc vous parlez de Rabbi Meir. Maintenant, il y a son, on va dire, sa chavruta. En général, il est en discussion avec lui. Il vient, il dit, Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, Noagim ainu, shainu yeshenim tachatamita. Nous, je ne suis pas d'accord avec toi. Toi, tu dis dormir sous un lit, ça ne marche pas. Moi, je te dis que nous avons l'habitude, nous, dans notre contrée, dans notre ville, on a l'habitude. Ayu yeshenim tachatamita. On dormait sous les lits, ben voilà, c'était peut-être un petit enfant, dormait sous les lits. Bifnei hazekenim, devant les sages, en présence des anciens. C'est quoi les anciens? C'est quoi les sages? Ce qu'on appelle un zaken, zé. C'est quoi la rachetée de zaken? Zé, kana chokhma. C'est celui qui a eu un peu de jugeote. C'est qui a eu de jugeote? C'est les chachamim. Velo amrou lanu davar. Et jamais, au non jamais, les chachamim nous ont, on va dire, interpellés sur cette action. Parce que les chachamim, c'est ça la règle. Apprenez bien une règle. Lorsque vous faites quelque chose devant un rab et le rab ne vous dit rien, ça veut dire qu'il est d'accord. Parce que normalement, si vous faites quelque chose qui est faux, le rab il doit toujours intervenir. Il ne peut pas laisser les choses se faire devant lui dans les erreurs, lorsqu'il y a une erreur. Il doit toujours réagir. Du fait qu'il n'a pas réagi, on peut amener une preuve que d'après ces chachamim, on a le droit de dormir sous un lit. Même si le lit il est 1 mètre. Donc, Mahloket, Rabbi Meir, moins d'1 mètre, c'est bon. Plus d'1 mètre, ça va pas. Rabbi Yehuda, même plus d'1 mètre, ça marche. Amar Rabbi Shimon. Alors, maintenant, regarde, c'est sympa cette Mishnah. On a Rabbi Meir Balanes. On a Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yehuda. Que demande le peuple? Mais que demande le peuple? Plus que ça, vous voulez? Amar Rabbi Shimon, dans la Gemara, chaque fois qu'on parle de Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Stam Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit, moi aussi, si tu m'amènes une anecdote, moi aussi je vais t'amener une anecdote. Parce que chez nous, dans notre contrée, dans notre ville, dit Rabbi Shimon, Maaseh, on avait une action, il y a eu une anecdote. Betavi Avdo Shel Rabban Gamliel. Il y avait un certain esclave qui s'appelait Tavi. C'est intéressant qu'on l'appelait Tavi, parce que Tavi, ça vient du mot Tavi. Regardez dans les mots, regardez bien comment s'écrit Tavi. Tête, bête, you, c'est quoi? Tavi, quel mot que ça rapproche, quel mot ça vous... On dit Boker. Boker Tov. Tavi, bon, c'est vrai, c'est en hébreu moderne aujourd'hui, tous les noms ont mis un i à la fin. Chana, Chani. Rivka, Rivki. On va dire, toujours on ajoute un i à la fin. Tov, Tavi. Par exemple, il y a beaucoup de filles qui s'appellent Tova, on les appelle Tovi. Bon, en tout cas, lui, il s'appelait Tavi. Pourquoi il était Tavi? Parce que c'était un serviteur, mais c'était un serviteur Tov. Parce que malheureusement, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un, dans la Torah, on apprend comment faire pour gagner de l'argent. Voilà, on nous dit, si tu veux gagner de l'argent, etc. Comment on fait, je vous pose une question, comment on fait pour perdre de l'argent? Si quelqu'un dit, je veux perdre de l'argent, je veux le perdre, comment on fait? Je ne vous dis pas comment faire pour gagner de l'argent, parce qu'après, vous allez tout me prendre, je le garde pour moi. Mais comment on fait pour perdre? Quelqu'un dit, voilà, j'ai 1000 euros, j'ai 10 000 euros, 100 000 euros, et j'ai envie de les perdre. Comment il fait? Vous savez comment on fait? Non, on ne parle pas de quelqu'un qui va déchirer de l'argent, c'est un fou furieux. Comment on fait pour perdre de l'argent? La Gemara a dit, vous savez quoi? On va prendre des serviteurs, on va prendre des employés, et on va les laisser travailler dans notre boutique, on va les laisser travailler chez nous, mais on ne va pas être derrière eux. C'est la meilleure manière de perdre son argent. On avait vu dans ma métier. Hein? On avait vu dans ma métier. On avait vu dans ma métier, bravo.
Ah voilà, tu te rappelles bien. Donc la Gemara nous dit, donc celui qui veut perdre de l'argent, il prend des employés et il n'est pas derrière eux, il n'est pas, il surveille pas ses ouvriers. Eh bien, lui, dit la Gemara, lui c'était ta vie, Tov. Lui c'était un serviteur, un employé, un ouvrier, mais il était Tov. Lui, il n'avait pas de problème. Et il était tellement Tov qu'il était. Vous savez que les esclaves, ils sont pas tenus à faire des mitzvot. C'est des esclaves. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Il dormait sous le lit. Donc c'est une preuve qu'on a le droit de dormir sous un lit. Attendez la fin de l'histoire. Rabban Gamiel, et le prince d'Israël, Rabban Gamiel, a dit aux Ekenim, aux anciens, avez-vous observé le comportement de ta vie, mon esclave? C'est un érudit en Torah. Et qu'est-ce qu'il sait? Yodéa. Et il sait pertinemment. Shavadi, les esclaves cananéens, ça veut dire des esclaves goy, Pturim inasuka, ils sont dispensés d'habiter dans la souka. Les fichar, c'est pour cela, Yashen taratamita. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit, je ne comprends pas. Qui c'est qui a dormi sous un lit d'un mètre de hauteur? C'est qui? Est-ce que c'est un juif ou bien c'est un serviteur? Que le serviteur. Et pourquoi lui dormait sous un lit? Parce qu'il disait, moi, en tant que serviteur, je n'ai pas la mitzvah de dormir dans une souka. Je suis un serviteur. Donc, pour ne pas déranger les personnes qui se trouvent dans la souka, je vais me glisser sous la table, sous le lit, et je suis tranquille, je ne dérange pas les gens, et je suis tranquillement sous la souka. Demande Tosfot, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu ne peux pas aller chez toi à la maison? Mais tu n'as pas un lit? Tu ne peux pas aller, rentrer chez toi à la maison? Qu'est-ce que c'est de te coller derrière, sous un lit dans une souka? Il n'a rien à faire. Bon, il est gentil, il est intelligent. Il a dit, je ne veux pas prendre la place de quelqu'un d'autre et je vais me mettre sous le lit. Mais pourquoi il a fait ça? Dit Tosfot, parce que ta vie, il adorait les paroles de son maître. Son maître était le prince d'Israël. Et la Gemara nous dit, comme ça il ramène Tosfot, au nom du Yerushalmi, qu'est-ce qui s'est passé? Les sages, lorsqu'ils se rencontrent entre eux, ils parlent des vraies Torah. C'est vrai. Ils parlent de la Torah. Mais aussi ils parlent des choses du monde, de tous les actes d'actualité dans le monde. Et chaque parole qu'ils disent, les Chachamim, il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre d'eux. Et ta vie, il dit, bon, je ne peux pas comprendre tout ce qu'ils disent dans le Torah, mais des fois, des petites bribes de l'aventure de l'un, l'histoire de l'autre, l'explication de cette information, l'explication de cet événement dans ce monde, etc. Ça, je veux capter. Donc, le Tavi, là, ce Tov, il était tellement Tov qu'il dormait sous le lit, il restait sous les lits, pour écouter, tendre l'oreille, et ne pas perdre, Chazve Shalom, un bribe des paroles de Rabban Gamliel. Alva Yiratson, que nous on fasse comme ça. Yiratson, que nous aussi on est collé au Rabbanim, mais on entend toujours l'oreille. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il a dit ça? Est-ce qu'il a dit ça? Ah oui, c'est l'explication. Voilà. En tout cas, on a bien compris. Est-ce que je vous pose une question? Si je vous pose une question, vous me répondez, ceux qui peuvent répondre. Est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il va comme Rabbi Meir ou bien comme Rabbi Yehuda? Comme Rabbi Meir, bravo. Qui a dit Rabbi Meir? Voilà, parce que c'est une preuve pour Rabbi Meir. Parce que c'est seulement les serviteurs qui peuvent dormir sous un lit de 1 mètre. Mais les autres gens, c'est-à-dire les vrais juifs, ne peuvent pas. Donc c'est une preuve qu'on n'a pas le droit de dormir. Pas comme Rabbi Yehuda qui lui disait que même un juif, vraiment un vrai juif, peut dormir sous un lit de 1 mètre. D'accord? Donc voilà. Donc on a 2 contraintes. Rabbi Meir et Rabbi Shimon contre Rabbi Yehuda. Et à votre avis, elle est comme qui? Pourquoi?
Bravo. Parce que quand on a 2 contre 1, ben on va d'après le Rov. C'est la règle. Donc quand on a dans la Mishnah 2 Tanaïm qui disent la même chose, et un Tana qui contredit, à la on va d'après le Rov. Et en plus de cela, ta Mishnah, c'est toujours beaucoup plus fort que un Rabbi Yehuda ou un Rabbi Tarfon ou un Rabbi Akiva. Lorsqu'il y a Stam, ça veut dire que Rabbi, celui qui a écrit la Mishnah, Rabbi Yehuda Nassi, il a, si vous voulez, donné son tampon. Il a dit, ce que je dis en tant que axiome, c'est ça la vérité. Stam Mishnah, Al-Hakisa Mishnah. Allez, on continue. Ou les filles d'Arkenou la Mano, et d'après Rabbi Shimon Bar Yochai dit, et donc, de cette petite remarque que Rabban Gamliel a dit, nous avons appris, nous pouvons apprendre en tout cas, la Mano, c'est-à-dire on peut apprendre, on peut en déduire, Yashen Tachatamita, celui qui dort sous un lit de 1 mètre de hauteur, Lo yatzal zechovato, il n'est pas quitte de son obligation d'habiter dans la soukha. Bravo, on a fait une Mishnah dans le chasse. Au prochain. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Une Mishnah dans le chasse, vous ne pouvez m'en rendre pas compte. Comme j'ai dit, chaque mot de la Torah, c'est 613 mitzvot. C'est alors calculer combien de mots on vient de dire. Vous allez voir qu'on a fait quelques 10 000 faciles mitzvot. Allez, Gemara. On va faire maintenant la Gemara. La Gemara demande, parce que moi j'ai déjà expliqué que la Mishnah, elle part d'un lit de 1 mètre. Mais ça, c'était pas visible dans les paroles de la Mishnah. Maintenant, la Gemara va interpréter cette Mishnah et nous dire de quel lit nous parlons ici. Un lit haut de 1 mètre. Et sur ça, c'est ça la règle de la Mishnah. La Mishnah, elle nous dit des choses. On va dire, c'est tellement évident qu'on parle d'un lit de 1 mètre que la Mishnah ne l'a pas dit. Mais nous, on peut pas le deviner. C'est la Gemara qui va nous faire un petit clin d'œil. Oh, attention, on parle des lits de 1 mètre. Parce que des lits de moins de 1 mètre, c'est sûr que c'est caché. Alors sur ce, comment on va le deviner? Parce que on va poser une question et amener une interprétation d'un des maîtres de la Gemara, et on déduire que la Mishnah parlait d'un lit de 1 mètre. Et sur ce, on va le faire de cette manière. Gemara. Gemara, ça veut dire quoi le mot Gemara? Ça veut dire quoi Gemara? Ça veut dire le mot en hébreu Gemara. Hein? Oui, c'est ça, c'est vrai. En araméen, Gemara, ça veut dire comme Mishnah. C'est les mêmes mots. Mishnah, ça veut dire enseigner. Et Gemara, c'est enseigner. Alors, comment qu'elle fait entre enseigner et enseigner? Ben, c'est très simple. Mishnah, c'est enseigner en hébreu. Et Gemara, c'est enseigner en araméen. Parce que la Mishnah, c'est en hébreu. Et la Gemara, c'est en araméen. Vous avez compris? C'est la même chose. C'est-à-dire, l'enseignement de la Mishnah, ça se fait en hébreu parce que c'est des Tanaïm. L'enseignement de la Gemara, ça se fait en araméen parce que ce sont les Amoraïm. Sur la Gemara demande, Gemara, Ve'alika Asara, pourquoi tu me dis que celui qui dort sous un lit, ça ne marche pas? Pourtant, il n'y a pas la hauteur de 1 mètre. Sur ce, la Gemara répond, Gemara, Targema Shemuel. Sur ce, l'Amora, le fameux Amora Shmuel, c'était la Chavruta, le binôme de Rav, toujours étudié ensemble avec Rav et Shmuel, Bemita Asara. Il faut interpréter la Mishnah, comme nous l'avons fait, d'un lit d'une hauteur de 10 tefachim. Un tefar, c'est combien? C'est quoi tefar? C'est le point. Un point, c'est, on va dire, 10 cm. 9,8, quoi, à peu près 10 cm. Donc 10 fois 10 points, ça fait 1 mètre. C'est ça la règle, 10 tefachim. Donc voilà comment se termine la première partie de cette Mishnah. Allez, maintenant, on va attaquer la deuxième partie, qu'on a déjà vu aussi, mais comme je vous en fais Chazara. Nan Ata. Maintenant, on va aller faire un petit tour dans la Masechet au Halot. Masechet au Halot, je vais vous dire de quoi ça parle. C'est une Masechet dans le chasse, que malheureusement on n'étudie pas beaucoup. On étudie Bava Kama, Bava Metzia, on étudie Souka,
Megillah, tout ça on connaît. Mais il y a une autre Maseret, il n'y a pas de Gemara, il n'y a rien que des Mishnah, qui parle de Maseret Ohalot. Qu'est-ce que veut dire le mot Ohalot? Ça vient du mot Oel, c'est les tentes, le tente. Au pluriel, Oel au singulier, Ohalot au pluriel. De quoi ça parle? Où c'est qu'on voit dans la Torah le mot Oel apparaître, à part la tente d'Abraham, de Yitzhak et Yaakov? Où c'est qu'on voit apparaître le mot Oel? Oel Moshe? Oel Moed, bravo. À part l'Oel Moed, où c'est qu'on voit apparaître donc c'est encore un mot Oel dans la Torah? C'est dans le Sefer Bamidbar, dans la parashat Chukat. Qu'est-ce que ça écrit? Adam ki yamut ba'oel. Kol asher ba'oel itma. Si une personne meurt dans une maison, tout ce qu'il y a dans la maison, ça devient tamé. Et sur ce verset-là, il y a toute une maseret qui va en dériver pour expliquer ce verset-là. Un verset, une maseret. Un verset, un traité entier pour expliquer un verset d'Atorah. Vous savez comment? C'est pas évident. Donc ça veut dire qu'on va maintenant définir qu'est-ce qu'on appelle une maison, une tente, pour définir si jamais quelqu'un décède dans une maison, tous les meubles de la maison deviennent impurs. Et sur cette maseret, on va introduire de nouvelles notions, et les voici. Nan atam. Nous avons appris, nan, ça veut dire, on nous a enseigné atam là-bas. Là-bas, nous avons appris 2 points, ouvrez les guillemets comme je l'ai fait. Echad, chor, que ce soit, parce que vous allez me dire une maison, une tente. C'est quoi une tente? C'est qui a construit une maison? Une maison, ça ne se construit pas tout seul. Une maison, c'est des hommes qui ont construit une maison. Une tente, c'est des hommes qui ont mis cette tenture-là, qui ont tendu les tentures, d'accord? Mais imaginons-nous que nous avons une tente, une maison fabriquée naturellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, on va dire une grotte. On va dire, voilà, vous marchez dans la forêt, des fois vous voyez dans les montagnes, vous voyez comme ça des trucs percés, il y a une sorte d'espace. Cet endroit-là, c'est aussi une maison? Bien une maison, c'est seulement si l'homme a construit. On ne sait pas. Vous le savez-vous? Dit la Mishnah, sachez. Echad chor shecharu maim. Que ce soit une tente, un espace qui a été mangé, attaqué, grignoté par l'eau, comme vous voyez dans le dessin. Donc on va trouver ici on va dire, c'est comme une grotte souterraine, mais sous l'eau. Voilà, comme on voit ici. Donc on est sous l'eau. Imaginons-nous que sous cet espace-là, il y a un mort. Si quelqu'un il met le doigt dedans, ben, il est foutu. Pourquoi? Parce qu'il ne touche pas le mort. Hein. Pas que s'il le touche, c'est évident. Il n'est pas mort. Mais comme il est dans le même espace que le mort, tout ce qu'il y a là-dedans, ça devient tamé. Et même si cet espace-là a été créé par la nature, à savoir par l'eau. Echad, chor, shecharu, maim. Que ce soit un trou creusé par l'eau. Echad, o, shratzim. Ou bien, on a comme ça un monticule de terre, et on a vu je sais pas moi, des rats, des souris. Qu'est-ce qu'ils font? Ils creusent une sorte d'espace, et imaginons-nous que maintenant, dans cet espace-là, il y a une touma, quelque chose qui est impur. Donc, tout cet espace-là devient impur. Echad, qu'il s'agit d'un trou creusé par des petits animaux. Ou bien qu'il s'agisse d'un trou qui a été rongé par les minéraux corrosifs. Imaginez-vous, vous savez, vous marchez, je ne sais pas dans quel pays, quand il y a de la sécheresse comme ça, donc vous marchez dans le sol, et vous voyez que le sol, il se fend. Donc il y a de l'espace ici. Donc cet espace-là aussi, c'est une maison. C'est comme une maisonnette. C'est vrai que je ne l'ai pas construite.
c'est pas quelqu'un qui l'a construit, mais il y a quand même un espace. Donc qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Encore le quatrième cas, après je vous dis, Ve'echad, qu'il s'agisse d'un empilement de grosses pierres. On a mis des pierres et vous voyez, on a laissé un petit peu d'espace entre les pierres. Et dernière chose, ou bien qu'il s'agisse d'un empilement de poutres. Et vous voyez bien, si vous voyez ici, au deuxième étage à gauche, il y a un petit espace. Vous voyez un petit espace? Donc cet espace-là aussi est considéré comme un Oel. Donc quand la Torah dit Adam, un homme qui a mout lorsqu'il meurt, Baoel dans une tente, c'est pas seulement une tente qui a été construite par un être humain. La nature, que ce soit l'eau, que ce soit les minérales, le végétal, que ce soit n'importe, les animaux, peu importe comment a été fait ce trou-là, le fait qu'on a maintenant un espace, cela devient un petit Oel. J'ai une petite tente. Et donc, qu'est-ce que ça fait ça? Donc, toute personne qui mettra le doigt ou bien un objet dans cet espace-là, et dans cet espace-là, il y a un mort, shalom, ou bien une touma, hop, ça devient tamé. Même si ça n'a pas touché directement la touma. Voilà ce qu'on a appris dans cette Mishnah. Donc, c'est clair qu'on ce qu'on a voulu apprendre de la Torah. Je ne pouvais pas deviner cette règle-là. Pourquoi? Parce que dans la Torah, on parle Oel. Moi, j'aurais pu croire Oel, c'est seulement par l'être humain. Kamash Malan, c'est pour ça que la Mishnah vient dire non, c'est une erreur. Ne crois pas que c'est seulement si l'homme a construit la maison, la tente ou bien cet espace, c'est tamé. N'importe quel espace, ça devient tamé. Ok. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda lui dit non. La Torah Oel, la Torah n'a pas dit Chor, elle n'a pas dit un trou, elle n'a pas dit une grotte, elle a dit Oel. C'est quoi Oel? Un Oel, c'est comme la tente d'Abraham, c'est comme l'Oel Moed, c'est comme tous les tentes. C'est quoi l'Oel? C'est que les Béné Israël, ils ont construit l'Oel Moed, le Beth Amikdash, l'Oel, d'accord? Le tabernacle, c'était construit par un être humain. Donc c'est seulement lorsque l'être humain construit l'espace qu'il y a cette règle-là, que si d'un côté il y a la Touma, de l'autre côté il y a le Kéli, même si ça ne se touche pas, hop, ça passe de l'un à l'autre. Donc on a une maroquette. D'après Rabbi Yehuda, c'est seulement quand est-ce que ça existe ce système-là? Quand l'homme le fait. Et d'après Rachamim, c'est qui Rachamim? Rabbi Meir. Ah ouais, bravo, mais voilà, c'est ça. Chaque fois que tu as besoin de son copain, c'est Rabbi Meir. Attention, tu ne peux pas te tromper. D'accord. Maintenant qu'on a bien compris la marloquette qu'il y a entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, ça n'a rien, pour l'instant, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit d'avant. Hein, attention, on est complètement parti dans un autre monde là. Et après, on va faire une connexion. Bon, on développe un thème. C'est ça qui est bon dans le Gemara. C'est qu'on on se lance dans une aventure. On va comme ça, voilà, cavalier seul. On prend une Mishnah, on parle. Et après, on fait la connexion avec ce qu'on vient de parler. Mais ça prend un peu de temps. Pour l'instant, on est complètement déphasé. On parle maintenant des trous faits par la mer, par les animaux, par la nature, on parle d'autre chose. Dit la Mishnah. Maintenant qu'on a bien compris tout ça, on va maintenant chercher la raison de Rabbi Meir et la raison de Rabbi Yehuda. Ça veut dire quoi? C'est pas pile ou face. Si Rabbi Meir a dit, moi je considère que l'OL c'est n'importe quoi. Et Rabbi Yehuda il dit, moi je dis que l'OL c'est seulement si l'homme l'a fait. Mais quelle est l'épreuve de l'un, quelle est la preuve de l'autre? Donc on va maintenant chercher l'épreuve de l'un et de l'autre. Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Répond la Gemara, Yalif, Oel Mimishkan. Bravo. On va faire ce qu'on appelle des hypertextes. Comme il y a écrit dans la Torah, Adam Kamudba, Oel. Et l'autre mot Oel qui nous vient à l'esprit, c'est quoi? L'Oel Moed. L'Oel Moed, ça a été fait par qui? Par les Béné Israël, par les Juifs, par Moïse, par les Kohanim, les Lévi'im, les Israélites. Donc, c'est seulement ça qui est amé. Donc, lui fait un hypertexte. On voit le mot Oel dans le thème que nous cherchons, c'est-à-dire avec le mort, là-bas. Et on a l'Oel Moed, tac, on fait ce qu'on appelle des hypertextes, en hébreu, dans la Torah, on a fait le
Gezerah Shava. Gezerah Shava, ça veut dire, on met deux mots, tente et tente. Yalif, Oel, Oel, Mishkan. On apprend la tente de Mishkan. On va voir dans les mots. Ketivacha, il est écrit au sujet de la Touma, Adam, qui a Moud Baoel. Voici la loi concernant l'homme qui va mourir, qui mourra dans la tente. Ketivatam, au sujet du Moel Moed, il est écrit, Vaifros et Aoel, à la Mishkan. Et Moïse étendit la tente sur le Mishkan. C'est vrai que vous allez me dire, non mais c'est pas pareil. Parce qu'un il est en vert, et l'autre il est en bleu. Non, mais c'est moi qui ai fait ça. La Torah, vous n'allez pas avoir de couleur. Tout est écrit en noir. Parce que c'est pas le même. Là-bas, c'était une tente en bleu. Là, c'est une tente en vert. C'est pas vrai. Ça, c'est moi qui ai fait les couleurs. Mais dans la Torah, le même mot. OL, OL. D'accord? Le même mot, on le retrouve. Donc, si c'est le même mot, ça doit être la même définition. Un OL de Moïse, c'est quoi? Avec l'être humain qui a fabriqué ce OL. Donc, l'OL avec la Touma, il parle aussi que de ça. Et la Gemara répond, Mal et Alan, la même chose que pour l'OL qui fait, d'accord, l'OL de Moïse, c'était fait par un homme, ainsi la Touma aussi, ça parle aussi, ça doit être un abri, Mal Alan bidadam, de la même manière que là-bas, on parlait de quelque chose qui a été fait par l'homme, Afkan bidadam. Ici aussi, c'est bidadam. Donc, a priori, Rabbi Yehuda, moi je lui tire mon chapeau. Je lui tire mon chapeau à Rabbi Yehuda. Parce qu'il a fait une déduction de malade. Je vous pose une question, je vous explique. Vous avez un mot de la Torah. Vous ne savez pas la définition de ce mot-là. Qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez dans la Bible un mot qui ressemble. Et vous déduisez d'un autre sujet par rapport au sujet que vous cherchez. Vous avez un sujet, vous dites Adam qui a Moudol, un homme qui meurt dans une tente. Qu'est-ce qu'on appelle une tente de la Torah? Qu'est-ce qu'on appelle une tente de la Torah? Je ne sais pas. Peut-être il faut du béton armé, peut-être il faut il faut des tentures, peut-être il faut je ne sais pas quoi. Mais cherchons dans un autre contexte de quoi on parle. Ah, je vois là-bas que c'est l'homme qui l'a fait. Alors si c'est l'homme qui l'a fait, ici aussi l'homme qui l'a fait. Donc comment on peut arriver à dire même quelque chose qui n'a pas fait par l'homme, ça marche? C'est difficile ça. Donc, a priori, Rabbi Yehuda, c'est 1-0. Il est plus fort que Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir, toi tu dis, l'OL, n'importe qui, n'importe comment, même si ça a été fait par la nature, par l'eau, par les animaux, par la nature. Ben non, d'où tu sais ça? Ah, mais la Gemara va poser. Rabbanan. Et comment Rabbanan, ils peuvent contester, comment eux, ils peuvent s'opposer à Rabbi Yehuda, et ils disent que même un OL qui est formé naturellement transmet la Touma. D'où ils peuvent faire ça? Comment ils peuvent faire ça, Rabbi Yehuda? Rabbi Meir. Agmara répond, écoutez bien la réponse. Ah, il est fort, Rabbi Meir. Moi, je lui tire mon chapeau, Rabbi Meir. En fait, je tire les chapeaux aux deux, parce que les deux, ils sont bons. Un, il dit, mais tu as raison. Si tu cherches un mot, tu ne sais pas la définition du mot A, tu cherches dans la Torah. Où c'est qu'on retrouve ce même mot? Tac, 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 tu cherches, tu fais une recherche. Ah, j'ai trouvé ce mot-là. Et tu vas essayer de déduire de quoi on parle là-bas. Et tu vas exactement utiliser les mêmes termes et les mêmes notions qui sont dans le thème B pour définir le thème A. Mais Rabbi Meir lui dit, Rabbi Yehuda, bravo, moi aussi je fais la même chose que toi. Seulement, toi tu as oublié quelque chose. C'est vrai que dans le Mishkan, on parle l'OL fabriqué par l'être humain. Moïse, il a fait l'OL Moed, bravo. Mais tu as oublié quelque chose, c'est que dans le sujet que nous parlons, nous, à savoir Adam qui a Moud Baoel, l'homme qui meurt dans cette fameuse tente là-bas. Il n'y a pas écrit une fois OL, il y a écrit OL, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois OL. Pourquoi la Torah répète? Une fois, ça suffit déjà. Lorsque la Torah veut nous dire quelque chose, pas besoin de répéter 10 fois, pas besoin de répéter 5 fois, pas besoin de répéter 2 fois, même 2 c'est déjà trop. Chaque mot de la Torah, c'est un peu en dehors. Donc si la Torah l'a répété 2 fois, 3 fois, 4 fois,
c'est pour nous dire, tu sais, ici, c'est pas l'OL là-bas. L'OL là-bas, lui, l'OL là-bas, c'est l'homme. Mais si je dis OL, ah, OL, ah oui, c'est l'homme. OL, oh, c'est l'homme. OL, ah, donc tu veux dire quoi? Ah, même si c'est pas l'homme. OL, ah, donc même si c'est l'eau. OL, ah, même si c'est les animaux. OL, ah, même si c'est la nature. OL, même si c'est... Tu vois, si la Torah répète 1001 fois, c'est pour nous dire, ne t'arrête pas sur le sens premier. OL, tu dis, attends, mais c'est seulement, c'est l'homme. OL, tu entends ce que je dis? Mais bon, tu vas me le dire. OL, ah, donc tu veux rajouter la nature. OL, non, tu veux rajouter les animaux. OL, tu veux rajouter ça. Donc le fait que la Torah le répète maintes fois, c'est que la Torah, elle vient justement, elle vient dire, ne te focalise pas sur le sens premier du mot. Il y a beaucoup d'OL, SOL, 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 n'importe quel espace, peu importe comment il est fait, peu importe où il est fait, s'il est en France, en Amérique, aux États-Unis, n'importe quel endroit au monde, si tu as un OL de n'importe quelle nature, naturellement ou bien façonné par les hommes, tu es quand même obligé de faire la règle de la Touma, elle se propage et donc automatiquement tout ce qui est dans cet espace devient interdit. Bravo, vous avez bien compris? C'est beau, hein? Je n'aurais pas pensé ça, moi. Allez, dit la Gemara, maintenant, la Gemara, elle va... Pourquoi Rabbi Meir, il donne juste une explication par rapport à Rabbi Yehuda? Il ne donne pas une explication pour l'explication. Pour l'explication. Il y a Rabbi Yehuda, il a été faire la Xéra Shabbat. Voilà. D'accord, mais Rabbi Meir, il ne dit pas, lui, sa source. Il est juste en réaction par rapport à Rabbi Yehuda. Bravo. Mais il ne donne pas son explication. Si. OL. Comme quoi? Mais c'est toujours par rapport à Rabbi Yehuda. Non. Parce que Rabbi Yehuda, c'est lui qui a lancé la Xéra Oui. Donc, et Rabbi Yehuda, il dit, il ne faut pas faire de Xéra Shabbat. Toi, tu dis, tu fais une Xéra Shabbat. Et moi, je dis qu'il n'y a pas lieu de faire une Xéra Shabbat, il faut faire ce qu'on appelle Ribouille Achar Ribouille. Parce qu'on va utiliser le système, parce que dans les 13 manières de définir la Torah, il y a ou bien la Xéra Shabbat, soit ce qu'on appelle le Ribouille. Si la Torah répète 2, 3 fois, 4 fois la chose, ça veut dire que c'est ça qu'il faut faire. Donc c'est vrai qu'en même temps, ça réfute Rabbi Meir, mais en même temps, ça donne explication, parce que lui dit, si la Torah voulait dire comme toi la Xéra Shabbat, il aurait dit une fois. Si la Torah l'a répété 2, 3, 4, 5, 6 fois, ça vient rajouter chaque fois un étage. Et l'espace fait naturellement par les animaux, par l'érosion, par ceci, par cela, tout ça c'est. Allez, sur ce, la Gemara termine et dit. Oui, avec plaisir. Mais Rabbi Yehuda, les Xéra Shabbat, on les apprend pas. On ne peut pas faire nous une Xéra Shabbat, il faut l'apprendre de notre maître. Rabbi Yehuda, il a appris. On peut pas faire. Ah oui, alors ouais, très bien, très bonne question. Vous avez très bonne question. Très bonne question, mais la réponse, c'est la suivante. Que le Rambam, il dit dans le Pirush HaMishnayot, que c'est pas qu'on connaissait toutes les Xéra Shavot. C'est qu'on avait le nombre de Xéra Shavot on savait il y avait 500 Xéra Shavot dans toute la Torah. Et maintenant, il y a des fois des machloquettes entre les Tanaïm. C'est quoi ces 500? Comment on les calcule, les 500? Et entre autres, celui-ci. Un, il dit, il faut utiliser cette Xéra Shabbat entre OL et OL. Il dit, non, c'est pas le moment d'exercer. Celle-là, c'est pas une bonne. Parce qu'ici, il y a ribouille. Puisque la Torah, elle était mérabée OL. Donc, ça vient nous dire qu'il ne faut pas faire la Xéra Shabbat. Il faut pas faire la Xéra Shabbat. D'accord? Allez, maintenant, la Gemara dit. Mais ça va, Rabbi Yehuda, Koel, Sheno, Asuk, Bidei Adam et Noël. Donc, on va, maintenant laissons les enseignements. Revenons au point important qui nous importe maintenant dans ce point-là. C'est que Rabbi Yehuda, lui dit
qu'un espace fabriqué par la nature n'est pas considéré comme un espace. Et donc, si à l'intérieur de cet espace-là, il y a une touma, et à côté de cet espace-là, sans se toucher, il y a un objet qui est pur, la touma ne passe pas. Elle ne passe pas. Ça, c'est Yehuda. C'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il ne passe pas. Donc la Gemara demande, elle demande, c'est quoi? Ça, il pense Rabbi Yehuda, mais ça va Rabbi Yehuda, Kol Oel, Sheno, Asuk, Bide Adam et Noël. Est-ce que Rabbi Yehuda pense-t-il vraiment que tout espace, un abri, qui n'a pas été fait par l'homme, n'est pas un abri au sujet de la Touma? Est-ce ça qu'il pense? A priori, oui, puisqu'il a fait Oel Oel. Mais on va maintenant amener un deuxième enseignement de Rabbi Yehuda qui va se contredire lui-même. Vous voyez comment c'est la Gemara? D'abord, on amène une marloquette, et après on dit, attends, mais toi, tu peux pas tenir ta thèse, puisque tu te contredis toi-même par rapport à un autre enseignement que toi-même tu as dit. Et quel est le deuxième enseignement que lui a mis? Nous opposons cette décision à une autre déclaration dite par Rabbi Yehuda. Parce que, rappelez-vous, on avait parlé de ça, mais ça on va faire rapidement. On avait parlé qu'il y a dans la Torah une mitzvah qui est la plus, on peut appeler ça la plus importante aux yeux de la Torah, à savoir la paradouma. La paradouma, ça vient pardonner toutes les personnes qui sont devenues impures, ça leur donne la possibilité de devenir pures. Parce que nous, vous savez, tous les gens de la Terre, combien de gens? 3 milliards, combien il y a de personnes? 7 milliards il y a déjà? Ah ouais. Il n'y a rien que des Chinois, je parle rien que des Juifs, moi, les autres, c'est pas important. Donc tous les gens de la Terre sont tous tamés. Il n'y a pas une personne au monde qui est tarot, ça n'existe pas. Tu peux aller 1000 fois au mikvé, tu peux dormir dans le mikvé, tu peux faire du sous l'eau, ça n'enlève pas la touma. La seule et unique manière d'enlever la touma, c'est la paradouma. D'ailleurs, on dit que le Harizal, grand maître, grand kabbaliste qui a vécu il y a 200 ans en Israël, non, pardon, je ne comprends pas 200 ans, il y a 400 ans en Israël, dans la ville de Tzfat, lui, pourquoi il était tellement grand, tellement tzaddik, tellement kadosh? Comment il a fait? Parce que lui, écoutez bien, on vous a écrit dans ses livres, lui, il a trouvé un petit peu de cendre de la paradouma qui est restée. Il a trouvé, je ne sais pas comment il a trouvé en Israël, et il s'est aspergé de l'eau de cette cendre-là. De cette manière, il est devenu pur. Et quelqu'un qui devient pur, toute la Torah, ça lui rend comme... vous savez, c'est comme quelqu'un, il a vous savez, dans votre portable, vous avez une... je vais vous dire ce que vous avez. Je ne sais pas si vous savez ça. Ah, sûrement, vous devez savoir mieux que moi. Je vais vous dire. Il y a ce qu'on appelle Bluetooth. Vous connaissez ça? C'est un minimum. Hein? C'est un minimum. Vous savez quoi? Lui avait Bluetooth avec Hachem. Direct. Celui qui fait la paradouma, tac, la Torah, ça lui rentre dans la tête, ça ne bouge plus. Nous, c'est difficile, on ne comprend pas. Ouah, c'est difficile, j'ai rien compris ce qu'il a dit. Tosfot, Rashi, ceci, cela. Mais eux, ça marche. Celui qui fait ça, tu étudies, tu n'oublies pas. Tu étudies, tu comprends. Tu étudies, tu es en live, tout le temps, tac, tac. Donc voilà. Et donc, pour ce faire, on va faire la paradouma kasher. On veut faire une paradouma hyper kasher. Et pour ce faire, comme j'ai expliqué la dernière fois, on va faire la chose suivante, quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on va prendre des femmes enceintes, on va les faire accoucher dans un hôpital surélevé par des piliers, des pilotis comme ça, pour que dès que les bébés naissent, ils ne deviennent pas tamés. Ils sont toujours tahor. Pourquoi? Parce que s'ils naissent par terre, s'ils naissent en Israël, n'importe quel endroit, peut-être il y a un mort ici, peut-être il y a un mort ici.
Comment est possible? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a surélevé tout l'hôpital, toute la clinique, et on n'a pas fait qu'une clinique, on a fait toute une ville entière qui était surélevée. On avait vu la dernière fois, oui, mais peut-être le pilier sur lequel il y a juste la Touma. Donc on a fait 2 étages de piliers. On a fait des piliers, on va dire droite, gauche, on a mis sur les 4 coins, et on a surélevé tout ça, et on les a mis des autres piliers qui ne sont pas en phase des autres. Donc tout a été décalé. Donc même si la Touma elle est sous elle est protégée par le deuxième étage, etc. Donc ceux qui habitaient là-haut, les enfants qui naissaient, ils naissaient 100% Tahor. Ils n'ont jamais eu de contact avec la Touma, avec l'impureté. C'est qui est beau ça. Imaginez-vous, vous avez un bébé, jamais il restait toujours Tahor. Mais attention, dès qu'il met les pieds par terre, s'il sort de son espace, foutu. Donc il doit habiter toujours dans cet espace. Il doit habiter là. Il y a une ville entière, ils ont construit, comme vous voyez ici, dans le dessin. Vous voyez, c'était surélevé. Vous voyez, surélevé. C'était surélevé. Il y avait toute une ville qui était construite. Dans les mots, Chatzerot ayu benuyot berushalayim. Il y avait des cours. Chatzerot, c'est comme avant on habitait dans un chazer, ça veut dire des maisons qui ont été construites berushalayim dans la ville de Jérusalem. Al-Gabé Sela. On le faisait sur des rochers. Pourquoi on l'a fait sur les rochers? Parce qu'on a dit, c'est très très rare de trouver quelqu'un qui est enterré dans un rocher. On n'enterre pas dans des rochers. On n'est pas fou pour enterrer des gens dans les rochers. Parce qu'il faut prendre une perceuse électrique, là, je sais pas comment ça s'appelle. Un marteau-piqueur. Donc, il y a une chance sur 1000, une chance sur 10 000 qu'il y a un bonhomme enterré sous un rocher. Mais quand même, on a dit, mais peut-être c'est arrivé. Donc, premièrement, on a pris une protection, on a pris des rochers. Deuxièmement, donc, combien de chances qu'il y a des morts en dessous? Une chance sur 1000. Mais on va faire comme ça. Même si jamais il y a quelqu'un qui est en dessous, on ne peut pas savoir, on va construire une ville entière surélevée. C'est ça qu'on dit. Comme vous voyez dans le dessin, vous voyez des rochers, mais dessus les rochers, on a construit ces maisons-là. Et sous il y avait une cavité sous elle. Combien de cavités? Un téphar. 10 cm. Le fait qu'il y ait 10 cm, la Touma, tac, tac, elle passe pas. La Touma, s'il y avait un mort en dessous, la Touma, elle monte. S'il y a une cavité de 10 cm qui est vide, c'est-à-dire c'est une cavité carrément où il y a de l'air, qui a de l'espace, la Touma, elle est bloquée. Donc, celui qui se met là-haut, il est Tahor. Mais attention, il ne faut pas que quelqu'un meure dedans. Parce que si quelqu'un dans cette ville-là, il meurt, on n'a rien gagné. Ah ouais, mais c'est pour ça que ça prenait des années pour arriver à obtenir ça. Et puis, mi pene kever ateom, de peur d'être contaminé par une tombe qui se trouve dans la profondeur, sous les rochers. D'accord? Umevim, et à ce moment-là, on a mené dans ces endroits-là, Nashim, des femmes, Meubarot, des femmes enceintes, Veyoldot Sham, ils accouchaient là-bas, Megadlot Benehem Sham la para, et donc ils vivaient là-bas, ils grandissaient là-bas, tous ces enfants vivaient jusqu'à quel âge? Jusqu'à 7 ans, bravo. Pourquoi? Pourquoi jusqu'à 7 ans? Parce qu'on a peur qu'un enfant, jusqu'à 9 ans, on a peur qu'un enfant à 9 ans, il peut avoir des pertes assimilales. Et il peut avoir, donc il devient encore tamé. On veut qu'il soit tahor. Donc qu'est-ce qu'on fait jusqu'à un peu avant 9 ans? Un peu avant 9 ans, donc on est sûr qu'il est tahor. Et à ce moment-là, ces enfants-là, ils vont être utilisés pour aller puiser de l'eau pour pouvoir la mélanger avec la cendre de la paradouma. Et cette eau-là qui va être puisée, on est sûr que cette eau-là va être tahor. Pourquoi? Parce que l'eau, elle coule dans la rivière. L'eau, elle est toujours tahor. La preuve qu'on est dans un migvé. L'eau, on ne peut pas rentamer l'eau. On ne peut pas la rentamer. Donc il va puiser l'eau. Cette eau-là, on va la mener au Beth Amikdash.
Et donc, Beth Amikdash, on va la mélanger avec du FR para. Et à ce moment-là, on pourra asperger sur les gens qui sont tamés. Mais maintenant, la difficulté qu'on va avoir, c'est comment eux, qui se trouvent dans leur petite îlot là-bas, dans leur petit village, comment ils vont faire pour sortir de leur îlot jusqu'à la rivière pour puiser. Alors sur ce, on a ce système extraordinaire que vous voyez là. C'est des brevetés, vous ne pouvez pas le voler, c'est breveté. Ou Mevim Shvarim, on va mener des taureaux, Valgabem, et sur les taureaux, on va installer de la tote, des planches. Vetinokot, et ces enfants-là, Yoshvim Algabem, ils vont s'asseoir dessus. Vekosot Shel Even Bidem, ils vont avoir des verres, des coupes en pierre. Pour que la touma, ça ne peut pas, il n'y a pas de touma là-dessus. Iyou les Shilouar, arrivés devant la rivière qui s'appelle le Shalouar, ça, c'est qu'aujourd'hui, elle existe, cette rivière à Jérusalem. Yardou les Toramaïm, ils vont descendre dans l'eau, pas sur la rivière, mais dans l'eau carrément. Ou Miloum, ils vont remplir leurs ustensiles. Ve'alou, ils vont remonter, Viashboulahem, et ils s'assoient dessus. Rabbi aussi Omer, je dis, mais non, ça sert à rien, parce que peut-être sur le bord de la rivière, il y a un mort. Il est enterré juste à même l'eau. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Sur place, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un trou, comme vous voyez dans le dessin, sur la planche, et il va faire passer sa petite coupe, et il va chercher. Ça, c'est la vie de Rabbi aussi. Tana Rabbi Ouda, voilà, c'est notre Tana qui nous intéresse. Omer, Rabbi Ouda lui dit, on n'a pas besoin de mettre une planche dessus. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, Jvarim. On prend des Jvarim, on prend des taureaux parce qu'un taureau, il est très large. Donc, il a la panse large. Et donc, les pieds du petit enfant, il ne va pas dépasser ni à droite ni à gauche. Donc, on est tranquille. Et on termine avec ça. Et avec ça, on terminera notre cours. La Gemara demande, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, comment on fait pour se protéger? Comment on fait pour se protéger de la Touma? Alors, deux possibilités. Ou bien on met une planche, et l'enfant il est au-dessus. Soit, qu'est-ce qu'on fait? On met l'enfant sur un taureau qui est très large, et donc il ne peut pas, l'enfant, mettre ses pieds dehors, donc il est toujours sur le taureau. Alors, vous allez me dire, le taureau, il va devenir tamé. Un taureau, il ne devient pas tamé. Un taureau, une bête ne devient jamais tamé. C'est rien que les hommes deviennent tamés. Les taureaux, ils deviennent pas tamés. Donc, il n'y a aucun problème. La Gemara demande, Bashvarim. Mais c'est qui va protéger? Qui c'est qui protège l'enfant? C'est le taureau. C'est le taureau qui le protège. Mais le taureau, c'est pas l'homme qui l'a créé. L'homme ne peut pas créer un taureau. C'est qui crée les taureaux? C'est Hachem qui crée les taureaux. C'est la vache qui donne naissance à un veau qui va devenir un taureau. Mais en tout cas, tout ça, c'est rien qu'Hachem qui a fait. Et Rabbi Ouda, il a dit que c'est quoi l'OL? C'est qu'est-ce qu'on appelle quelque chose qui protège ou bien quelque chose qui amène la Touma? C'est seulement si c'était OL, Xerashava, OL. Mais là, c'est pas un OL ça. Je suis désolé parce que c'est un OL qui a été fait par Dieu, par Hachem. C'est un OL qui a été fait par la nature, mais pas un OL qui a été fait par l'être humain. Alors ça devrait pas marcher. Toi, Rabbi Yehuda, tu m'as dit que l'OL de la Torah, c'est quoi la définition d'un OL? C'est seulement si c'est l'homme qui l'a fabriqué. Mais là, tu nous dis qu'un taureau, c'est aussi un OL. Mais un taureau, c'est pas l'homme qui a fabriqué le taureau. On parle pas d'un robot taureau. On parle d'un taureau vivant. Donc ça marche pas. Réponse, Kiata, Ravdimi, lorsque Ravdimi est venu de Babylonie en Israël, Amar Rabbi Lazar, il a dit non de Rabbi Lazar, Modé Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il est d'accord dans un cas, Kimlo Egrof, que lorsque, même si c'est un OL qui n'est pas fait par Bidé Adam, mais lorsque c'est comme un taureau, c'est carrément, c'est vrai, on dirait qu'on est dans un autre. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu déjà les taureaux, c'est comme la Gemara dit, comme le grand, naturellement, est grand comme le poing, formé naturellement et grand comme un poing. Dans ce cas-là, même Rabbi Yehuda
se met d'accord de dire que ça coupe. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce que, encore une fois, lorsque l'enfant, il se trouve sur le dos d'un taureau, n'est-ce pas? Le taureau, en réalité, il est tellement large, il est tellement, Massif. exactement, comme massif. On dirait qu'on est on est comme dans une autre dimension, un autre étage. On est au-dessus de tout ce qui se passe par le bas. Et donc, comme il ne met pas les pieds, évidemment, puisqu'il ne met pas les pieds à l'extérieur, dans ce cas-là, même Rabbi Bouddha est d'accord que cela marche. Voilà comment se termine notre shiur, et la Gemara n'a pas tout à fait accepté cette réponse. Et nous allons, Bezat Hashem, la semaine prochaine, encore mieux définir cette réponse. Est-ce que quelque chose qui est large, ça considéré, d'après Rabbi Bouddha, comme quelque chose qui va séparer le haut et le bas entre la Touma et la Tara, Bezat Hashem, pour la semaine prochaine. Bravo les amis.